Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous déballer et vous présenter rapidement cette nouvelle imprimante 3D de chez Anycubic. Je suis ultra content de pouvoir vous tester ce produit. Les imprimantes 3D, c'est quelque chose que j'aime énormément, qui offre beaucoup de possibilités. Et je suis d'ailleurs actuellement en train de préparer un assez gros projet qui est en rapport avec l'impression 3D. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Ici, on est sur le modèle Anycubic Cobra S1 Combo que j'ai reçu via Geekbuying. Et comme d'habitude, si le produit vous intéresse, vous trouverez le lien en description pour commander cette imprimante 3D avec un code promo pour la toucher au meilleur tarif du marché. Pas plus de blabla, on va commencer tout de suite par déballer le produit. Je suis tellement content d'avoir reçu cette imprimante 3D que je vous fais l'unboxing direct, car le test ça va arriver dans plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais je voulais vous en parler dès aujourd'hui via une vidéo unboxing mise en route et on va faire un premier test ensemble dans cette vidéo. Bref, ne perdons pas plus de temps et si vous aimez ces vidéos, pensez à liker, mais surtout à vous abonner. Allez, c'est parti, on va déballer ça tout de suite. Donc, un manuel d'utilisation, des petites clés Allen qu'on va garder sur le côté. Ok. Donc, il faut vraiment la choper par le haut du sac. Et waouh, elle est costaud, hein. La vache, elle est quand même plutôt balèze. Je pensais qu'avec ça, on avait aussi le réservoir pour mettre les 4 bobines. Mais non, en fait, là-dedans... Ouais, putain. On a vraiment que l'imprimante. Alors, packaging minimaliste, hein. On a vraiment l'imprimante en un bloc, la notice, 3 clés Allen. C'est vraiment minimaliste, mais bon, en même temps, on a besoin de rien d'autre. Commençons le déballage. Ce que je kiffe avec ce genre de machine, c'est que quand on reçoit une imprimante 3D, un graveur laser, quelque chose un petit peu gros comme ça, on a vraiment l'impression de recevoir des machines industrielles, pas fait pour le grand public, mais vraiment des trucs pour les usines, même si je sais que dans les usines, les machines sont largement plus grosses, mais déjà pour les particuliers, je trouve ça vraiment gros, imposant et ultra stylé. Donc une mousse de protection. Là, on a l'écran qui est directement fixé sur le haut de l'imprimante, pas besoin de le fixer, donc ça c'est cool. Hop là. Et en dessous, on a une deuxième mousse de protection. Donc c'est super bien emballé, c'est super bien protégé. Heureusement, hein, parce que c'est assez fragile quand même. Hop là. Ça pèse un peu lourd quand même, hein. Ça pèse bien 10, peut-être plutôt 15-20 kg. C'est assez lourd. Alors, on commence par retirer les films plastiques. Donc je retire le plateau. Ensuite, on a un petit manuel de mise en route, non, de montage. Il y a quelques petites vis à monter. Donc là, à l'intérieur, on a... Ah, faut peut-être retirer ça. En fait, tout est parfaitement calé. Et du coup, ils ont carrément rajouté des vis pour que ça coince à l'intérieur, pour le transport, à mon avis. Donc j'aurais peut-être dû commencer par lire le mode d'emploi. Donc la première étape, c'est de retirer les deux vis qui sont ici indiquées par les flèches rouges. Ensuite, on peut retirer le boîtier. Voilà. C'est quand même plus simple quand c'est dévissé. Ensuite, on va venir retirer la petite boîte en carton. En fait, tout est à l'intérieur. C'est assez original. Vu qu'il y a de la place, ils en profitent et tout est parfaitement calé à l'intérieur. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a un petit certificat. On a une petite clé USB blanche. On a une pièce que je ne connais pas. Ça doit être la... Ouais, ça doit être plutôt l'adaptateur pour mettre les 4 filaments à l'intérieur pour faire du multicouleur par exemple. Ensuite, on a un 6 pins vers 4 pins, câble d'alimentation, pièce inconnue, deuxième câble d'alimentation, des petits adaptateurs pour caler les fils entre eux, 2 vis, du lubrifiant, une tige sûrement pour nettoyer la buse, 2 vis et 2 petites pièces que j'arrive pas à identifier. Ensuite, la prochaine étape, ça va être avec cette petite clé Allen de retirer les 4 vis, car au-dessus du plateau, on a une sorte de plateau de transport. Et donc on va venir le retirer tout simplement. Hop là, donc là on retire la partie plastique. Donc ça à mon avis ça doit servir uniquement au transport pour tout caler à l'intérieur sans abîmer le plateau, sans faire aucun frottement. Et là on accède enfin à l'imprimante. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore? Et c'est seulement à ce moment là que je me rends compte que j'étais en train de lire la notice en chinois alors que de l'autre côté elle était en anglais. C'est pas grave. Bon bah je crois qu'on est quand même pas mal. Donc là j'ai plus qu'à utiliser le manuel d'utilisation. On va remettre le plateau là-haut.
Hop là, et je pense que là, j'ai plus qu'à brancher un câble. Donc là, sur la première page, on a des QR codes. Donc, on va télécharger l'application. C'est le premier QR code tout à gauche. Ensuite, on a le wiki, le support client et le multi-country user manual. Ok, donc là, je suis sur l'application, j'ai plus qu'à me login. Maintenant, on va connecter l'Ace Pro, donc le réservoir de bobine, avec l'imprimante 3D. Donc, j'ai juste positionné l'Ace Pro au-dessus, comme indiqué sur le mode d'emploi. Le mode d'emploi est très bien fait, donc ça c'est cool. Franchement, il y a juste à suivre étape par étape, parce que sans ça, c'est compliqué quand on s'y connaît pas. Mais avec, c'est très très simple. Par exemple, ici, on a 2 ports, et sur l'imprimante, on a aussi 2 ports. Donc, si vous ne savez pas où brancher, sachant qu'en plus, c'est pas les mêmes ports, on a du 4 pins et du 6 pins en haut et en bas. Donc là, on a du 4 pins, on a du 6 pins, on ne sait pas où on le branche. Bah, tout indiqué sur la notice, donc on branche le 6 pins en haut, hop, et du coup en bas, forcément le 4 pins. Hop là, donc là, c'est branché. Ensuite, on va venir fixer le filament hub. Donc, on a les vis qui sont indiquées. Super simple, hein. Franchement, faut y aller étape par étape, mais c'est compliqué de se tromper à mon avis. Le manuel, il est très explicite, très simple. Là, dans quel sens on le positionne, on le place comme ça. Une vis en haut, une vis en bas. On a la clé Allen fournie. Franchement, il n'y a aucun piège. Alors, j'avoue que la première fois qu'on reçoit une imprimante 3D, on est content. Après, quand il faut la monter, on est un peu stressé parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a des endroits qui paraissent vraiment fragiles. C'est pas toujours, on va dire, facile la première fois. Mais si vous y allez étape par étape, franchement, il n'y a aucun problème. Moi, je suis pas quelqu'un de très doué à la base avec ce genre de machine. Mais là, le mode d'emploi, je vous promets, il est étape par étape. Tout le monde peut le faire. Il faut vraiment prendre 1 heure, 1 heure et demie max si c'est votre première fois. Vous y allez étape par étape, doucement. Et ça se fait de façon très fluide. Aïe! Je vais re-signer au même endroit. Donc là, on a un 6 pins qui dépasse du hub filament. Donc on va tout simplement brancher ce 6 pins juste à côté. Hop là. Et là, il faut qu'on fixe ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça permet de faire passer le fil de votre réservoir à bobine directement dans votre imprimante 3D. Donc vous en avez 4. Pour faire du multicouleur, c'est très bien. Et donc, on vient fixer les 4 câbles ici. Donc on a juste à pousser et ça se fixe. Et ensuite, on va venir enfoncer les câbles. Là, 1, 2, 3, 4. Faites gaffe, essayez de le mettre directement dans le bon sens, dans le bon ordre, pour pas que ça fasse des câbles avec des nœuds. Parce qu'après, pour le retirer, il faut retirer la partie bleue, tirer, c'est un peu galère. Ça se fait, hein, mais c'est un peu galère. Donc essayez de le placer directement bien pour pas que ça fasse des nœuds. Vous voyez là, ça a l'air d'être à peu près correct. Donc on enfonce. C'est super facile, hein, franchement. Voilà. Et là, quand on tire dessus, vous voyez, c'est bloqué. Donc c'est pour ça que je dis, faites un peu attention la première fois que vous les mettez, pour le mettre dans un sens assez logique, qui évite de faire des nœuds et de foutre le bordel. Ensuite, on va venir mettre les petites étoiles en plastique qui servent tout simplement à raccrocher les câbles les uns aux autres, pour que ça reste assez solidaire. Donc là aussi, il ne faut pas trop foutre le bordel. Là, ça a l'air à peu près correct. J'aurais pu faire un peu plus propre, mais ça va. C'est correct. Ensuite, on va installer le Carbon Air Filtering, le filtre à charbon. J'en avais pas sur mon autre imprimante. Il faut le mettre au fond de l'imprimante. Et je pense qu'on va enfin pouvoir brancher notre imprimante. Allez, c'est parti. Donc 2 câbles d'alimentation, un câble pour le Ace Pro et un câble pour l'imprimante. C'est le même. Ah, je viens d'allumer l'imprimante. Premier allumage, que se passe-t-il? On va voir ça ensemble. Ok, donc là, on doit sélectionner la langue. On va mettre français, mais on a pas mal de langues. Donc ça, c'est excellent. Ensuite, on se met en mode mondial. Wi-Fi scanning. Donc là, il va y avoir une reconnaissance du Wi-Fi. Là, on va taper directement le code Wi-Fi directement sur l'écran tactile. Le tactile est très bien. Hein. C'est fluide, c'est pas comme au McDo là. Ouais, c'est vachement fluide, c'est super cool. On a une petite LED à l'intérieur de l'imprimante 3D, ce qui donne un petit effet fort sympathique. Il est connecté au Wi-Fi. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Alors, j'ai déjà l'application suivant. Donc, il me dit d'insérer la clé USB. Hop là. Ensuite, on fait démarrer. Et là, normalement, ça va faire un auto-test, résonance et auto-niveau. Ok. Ah, c'est vraiment stylé. Hein. Ça fait toujours
Ça fait toujours un petit effet. Hein. Ah, c'est vraiment stylé. Le processus complet devrait prendre 10 minutes. Veuillez patienter. Donc là, elle vient de s'auto-calibrer toute seule. Ça a duré 5-10 minutes. Et maintenant, on peut faire un premier modèle de test. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le premier modèle de test? Bon, je pense qu'on va faire le classique bateau. Hein. On va pas se prendre trop la tête. Le petit bateau de test. 44 minutes. C'est pas possible. C'est long. Attends, je vais regarder un autre bateau. Elle est longue cette imprimante. 36 minutes. Allez, 22 minutes, on va lancer ça. Donc c'est parti pour 22 minutes d'impression. On va imprimer un insecte. Hop là. Je dois sélectionner la couleur. Et là, je viens de lancer l'impression. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc là, sur l'écran, on a la température de la buse. On est en mode standard. On a la température du plateau, le pourcentage des différents ventilateurs, la lumière qui est allumée ou qu'on peut éteindre directement. Ah, c'est plutôt sympa. En bas, on peut mettre la pause et en bas à droite, on peut stopper directement l'impression directement sur l'imprimante 3D. Là-haut, on a le réservoir, on peut mettre du filament. Pour l'instant, j'ai juste mis le filament de test qui est fourni directement dans l'imprimante. Mais sachez que dans ce pack, vous avez aussi 4 kg de PLA+, qui sont fournis. Donc ça, c'est excellent. Dans le pack, vous avez directement 4 kg si vous passez par le lien en description. Donc là, moi, j'ai reçu du rouge. Ouais, un petit rouge. Ensuite, j'ai reçu du blanc, un petit peu beige. Ils mettent quoi comme couleur là-dessus? Beige, ouais. Ensuite, j'ai reçu un multicouleur. Alors ça, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est en fait un câble qui change de couleur plus on le déroule. Donc ça peut donner des résultats plutôt sympas. Et pour finir, j'ai reçu un bleu un peu turquoise. Donc 4 kg de PLA+ fournis avec l'imprimante. Donc vous avez l'imprimante, vous avez le réservoir et vous avez 4 kg qui sont fournis. Donc là, tout de suite, vous pouvez commencer à imprimer. Vous avez des modèles de test disponibles directement dans la clé USB, donc fournis avec l'imprimante. Et ensuite, vous pouvez imprimer énormément de choses via l'application. Donc ça, c'est génial hein, pour imprimer gratuitement des choses. C'est super. Et ensuite, vous avez plein de sites internet pour télécharger des modèles. Et vous n'avez plus qu'à les transférer et les imprimer, soit sur l'ordinateur, soit via l'application sur le téléphone. C'est extrêmement simple, rapide. Pas forcément, il y a des impressions qui durent très très longtemps. Mais en tout cas, c'est très très simple et vous pouvez lancer une impression à distance. Donc vraiment, c'est super ce type d'imprimante, j'aime énormément. Donc là, c'est en train de se lancer. On a la buse qui est en train de chauffer, 190 degrés. Ça va commencer à partir de 215 degrés. Le plateau est à 56 degrés. Donc ce que je vous propose, c'est d'attendre que l'impression se lance et ensuite je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final. Donc là, je me suis connecté à l'imprimante 3D directement via l'application. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'à distance, je peux allumer ou éteindre la lumière. Donc là, je viens de l'éteindre. Là, je rallume. Et ce qui est vraiment fou, et je viens de le découvrir en direct, c'est qu'on a un petit bouton qui permet d'accéder à la caméra. Et donc là, je vois en direct ce qui se passe directement dans l'imprimante 3D, ce qui permet notamment de faire des time-lapse ou de voir si ça se passe bien pendant toute la durée de l'impression. Donc clairement, c'est absolument génial qu'ils aient intégré ça directement dans l'imprimante 3D. Là, elle est en train de s'auto-calibrer, c'est un test de résonance calibration, car j'ai relancé une nouvelle impression. Là, je vais lancer un screenshot vidéo vite fait. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le téléphone, on voit ce qui se passe en direct. Bon là, ça bouge pas trop, elle est en train de vibrer. Même à l'œil nu, on voit pas grand chose, mais c'est absolument génial. Je peux éteindre la lumière. Bon, on voit quand même plutôt bien, c'est cool. Hop. Donc ça, c'est l'application. Ensuite, vous avez une librairie, vous pouvez imprimer directement des choses que les autres personnes ont créées. Vous avez un environnement message, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est Workbench et modèle librairie, hein, grosso modo, pour imprimer des choses sympathiques. Donc la buse qui est à 85 degrés, 89, 91. Ensuite, on a le plateau qui est à 53 degrés. On a quelques informations. Ok. On a le nombre de grammes qui ont été consommés pour cette impression. Et surtout, le petit bouton que j'adore, c'est le petit bouton pour accéder à la caméra. Je trouve ça incroyable parce que avant j'avais positionné ma propre caméra de surveillance devant l'imprimante. Mais comme ça vibre un peu, ma caméra elle avait tendance un peu à gigoter, à bouger, c'était pas vraiment toujours fiable et efficace. Là, c'est vraiment excellent, quoi. On a directement sur le téléphone une caméra. Regardez, si je place ma main à l'intérieur, hop là,
voyez? C'est assez réactif, hein, c'est vraiment en direct. Donc ultra satisfait qu'ils aient mis une caméra, je l'avais même pas vu, je savais même pas qu'on avait cette option. Mais ça c'est clairement quelque chose qui change la donne et qui rend la chose vraiment super. Je crois qu'en plus on peut faire des timelapses, donc tout ça on le verra bien sûr dans la prochaine vidéo où je vous ferai mon retour complet sur cette imprimante 3D. Pour l'instant, beaucoup de surprises, beaucoup de choses positives, donc je suis super content. Et comme d'habitude, si l'imprimante vous intéresse, je vous mettrai un lien en description pour l'acheter directement sur Geekbuying. Moi, j'ai pris le pack avec l'imprimante, le réservoir, plus 4 kg de PLA. Je vous mettrai ce même lien dans la description et les autres imprimantes 3D de chez Geekbuying si vous voulez vous en acheter une. Et je vous mettrai aussi un code promo pour que vous puissiez l'acheter au meilleur tarif du marché et garanti. Tous les liens sont dans la description. Regardez un petit peu sur la caméra là, c'est vraiment mais génial. Donc là actuellement on a la buse qui est en train de chauffer avant de lancer une nouvelle impression. Tout à l'heure j'ai imprimé une petite araignée, je suis plutôt content de l'impression. Donc là vous voyez, on voit directement sur l'application les mouvements de la buse. Ça devrait bientôt commencer l'impression, on va voir ça très rapidement. Donc à droite on est à 0 couche sur 76. Au milieu on a la durée approximative environ 46 minutes et on vient de commencer depuis 1 minute l'impression. Donc je trouve que l'application est vraiment superbe. Elle est simple, elle est efficace, on a toutes les infos, on a quand même pas mal de possibilités, on a la caméra intégrée, on peut activer la petite LED à distance, c'est gadget mais c'est sympa je trouve, comme ça si on a oublié de l'allumer à distance on appuie et là on voit beaucoup mieux en vidéo. Et là on a notre impression qui s'est lancée, donc on a une meilleure visibilité avec un angle de vue hors de l'imprimante, mais on peut quand même voir ce qui se passe et si ça se passe bien. Et surtout après, quand le plateau il va descendre là, on verra beaucoup mieux ce qui se passe. Donc là, c'est que le début. Mais c'est super d'avoir une caméra intégrée directement dans l'imprimante. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et surtout à vous abonner pour ne pas manquer mon test complet et mon retour complet sur cette imprimante 3D qui pour l'instant me plaît énormément. Et je vais faire pas mal de créations, donc restez abonnés pour voir tout ce qui va arriver prochainement sur la chaîne YouTube. En tout cas, ça aurait été un réel plaisir de découvrir avec vous cette nouvelle imprimante 3D. J'ai vraiment voulu faire cette vidéo pour la déballer et vous montrer un peu ce que ça donne dès le début, la mise en route, les premières impressions, la découverte. Je trouve ça vachement sympa comme vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires. Ça me permettrait de savoir si ça vous intéresse et est-ce que vous aimez les vidéos unboxing et découverte comme ça, ou est-ce que vous aimez uniquement les vidéos tests et retour d'expérience après plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'utilisation. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et sur ce, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran et pour les autres, à très bientôt. C'était Raptor, bye bye.